Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10, Cyrus le Messie. En 539 avant Jésus-Christ, le légendaire souverain perse, Cyrus le Grand, a conquis la cité de Babylone. C'était un événement mondial majeur qui a eu des répercussions considérables. La conquête de Babylone a permis aux Juifs exilés de retourner dans leur patrie. Le temple de Jérusalem a été construit et le peuple juif a pu rassembler ses textes ancestraux et les assembler pour créer les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et le peuple juif était si heureux de ce que Cyrus le Grand avait accompli qu'un des auteurs bibliques l'a appelé Cyrus le Messie. Il était considéré comme le Messie 500 ans avant la naissance du Christ. C'est dans le livre prophétique prétendument écrit par le prophète Isaïe que Cyrus est appelé le Messie. Il y est dit que Cyrus est loin, c'est-à-dire le prophète du Seigneur, et que Dieu a facilité la conquête de Cyrus pour aider le peuple juif à récupérer sa patrie. Et ce livre est d'une importance majeure pour la chrétienté, car il contient la plupart des prophéties qui ont été utilisées plus tard comme prédiction du Messie. Cependant, on comprend désormais que ces prophéties concernaient Jésus et non Cyrus. Mais quand on se penche de plus près sur le livre d'Isaïe, on constate qu'Isaïe parle du roi perse comme dans le verset 45.1 en le désignant clairement de loin de Dieu. Numéro 9. Qui a écrit l'Ancien Testament? La question la plus récurrente de tout le christianisme est de savoir qui a écrit la Bible. Les scientifiques et les théologiens se penchent sur cette question depuis des siècles. La réponse est très simple. La Bible a eu de nombreux auteurs au fil des siècles. Et tout a commencé avec l'Ancien Testament, qui décrit l'histoire du peuple juif sur une période de 1000 ans. Elle commence par la création de la vie et se poursuit par des leçons de morale conçues à l'origine pour permettre aux gens de vivre une vie saine et morale. Et il est généralement admis parmi les croyants que l'intégralité de l'Ancien Testament a été écrite par Moïse. Il a écrit la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, ainsi que le Deutéronome. Ces livres constituent la Torah, qui est le même livre que l'Ancien Testament. Cependant, certaines parties du livre ont été écrites différemment. Quiconque étudie les textes originaux peut constater qu'il existe des incohérences dues à la façon dont les livres ont été écrits ou traduits. Joel Beidel de la Yale Divinity School décrit comment le déluge est un excellent exemple de certaines de ces anomalies. Il est dit dans une phrase que Noé a pris 2 animaux de chaque espèce dans son arche, puis, plus loin, il est dit que Noé a pris 2 de certains animaux. Dans une autre ligne, il est dit que la durée du déluge était de 40 jours, et dans une autre, il est dit qu'il est de 150 jours. Il est très probable que l'Ancien Testament a été élaboré par un groupe de prêtres, puis modifié, édité et amplifié au fil des ans, ce qui induit certainement certaines erreurs de compréhension ou de traduction. Numéro 8. Le mythe d'Osiris. Selon certains, il existe une ressemblance troublante entre l'histoire de Jésus et le mythe beaucoup plus ancien d'Osiris. C'est l'un des plus anciens dieux de l'Égypte, mentionné pour la première fois dans des textes funéraires datant d'environ du 24e siècle avant Jésus-Christ. Et le culte d'Osiris était déjà là lorsque la pratique de la momification a commencé. Il était censé présider au destin des morts. Plus précisément, il était le juge qui déterminait le sort des morts, qu'ils soient rois ou simples citoyens. Il était également le frère et l'époux d'Isis. Oui, ça se faisait pas mal en Égypte. Nice. Mais vous vous demandez peut-être ce qu'un ancien dieu égyptien des morts a à voir avec le Messie de la chrétienté. L'affirmation est que Jésus et Osiris partagent tellement de similitudes que d'un point de vue impartial, ils semblent avoir été inspirés de la même source. Par exemple, Osiris est directement lié à la constellation d'Orion. Sa naissance a été annoncée par les 3 sages, les 3 étoiles Mintaka, Anilam et Alnitak dans la ceinture d'Orion. Et l'étoile qui indiquait sa naissance était Sirius à l'est. Pour certains, c'est la même histoire que celle de Jésus, dont la naissance a suscité la visite des 3 rois mages qui étaient des personnifications des étoiles de la ceinture d'Orion selon la même théorie. Il existe également quelques autres similitudes. Jésus et Osiris ont tous 2 été exécutés puis ressuscités, mais de manière très différente.
Le corps d'Osiris a été découpé en morceaux et dispersé dans le monde entier. Puis, plus tard, ces morceaux ont été rassemblés et il a été régénéré. Et bien qu'il n'ait pas été ressuscité avec un corps glorifié comme Jésus, Osiris est descendu aux enfers et est devenu le Seigneur des morts. Numéro 7. L'épopée de Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh est un poème ancien écrit en Mésopotamie il y a environ 4000 ans. Et les spécialistes considèrent qu'il s'agit du plus ancien exemple de littérature fantastique de l'histoire. C'est aussi le deuxième plus ancien texte religieux que nous connaissions, plus récent seulement que les mystérieux textes des pyramides de l'ancien empire égyptien. L'épopée, écrite sur une tablette d'argile, se compose d'histoires sumériennes sur Gilgamesh, le grand roi d'Uruk. Et comme plusieurs livres religieux, l'épopée de Gilgamesh a commencé par 5 petits chapitres, puis a incorporé plus d'histoires et est devenu un livre religieux très sérieux. Malheureusement, très peu de tablettes ont survécu pour révéler les textes complets. Mais on en a déchiffré suffisamment pour pouvoir comparer directement l'épopée de Gilgamesh à la Bible chrétienne. Étonnamment, il y a beaucoup d'histoires qui se ressemblent de façon très troublante. Par exemple, la Genèse et le Grand Déluge, qui sont des thèmes récurrents des religions monothéistes, apparaissent également dans l'épopée de Gilgamesh. Les deux histoires parlent d'une grande inondation qui a balayé le monde. La seule véritable différence est que Gilgamesh, qui est le Jésus des histoires sumériennes, joue le rôle de Noé. Et certains chercheurs pensent même que Gilgamesh et Noé étaient le même personnage historique. De plus, dans l'épopée de Gilgamesh, le déluge n'a duré que 6 jours et 6 nuits au lieu de 40 jours et nuits. Mais la raison du déluge est la même dans les deux histoires. Les humains sont devenus trop impudiques et pécheurs, et Dieu a donc envoyé le déluge pour les détruire. Numéro 6. Yahvé. Yahvé est le nom original du Dieu des Israélites, le nom qui a été révélé à Moïse dans le livre de l'Exode. Mais qu'est-il arrivé au nom de Yahvé et pourquoi a-t-il été abandonné? Est-ce que les Israélites de la Bible avaient un Dieu différent de celui que vénèrent les chrétiens modernes? Et si l'Ancien Testament est identique à la Bible hébraïque, les Juifs et les chrétiens n'adorent-ils pas le même Créateur? C'est ici que les choses peuvent devenir extrêmement compliquées. Après l'exil des Juifs de Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ, ils ont cessé d'appeler leur Dieu Yahvé. Ils ont changé le nom en Elohim, en partie parce que Yahvé était considéré comme trop sacré pour être prononcé, et parce que Elohim impliquait que le Dieu des Israélites était le seul vrai créateur. Environ 1000 ans plus tard, au VIe siècle de notre ère, des érudits latins ont modifié les lettres de Yahvé et transformé le nom en Jéhovah, qui est encore utilisé aujourd'hui dans certaines branches du christianisme. Mais la vérité est que le mot Dieu n'est pas un nom, mais un titre. Le peuple juif, qui est à l'origine de la création du seul vrai Dieu, adorait Yahvé il y a plus de 3000 ans à l'âge du bronze. Yahvé a donc été l'inspiration originale du Dieu vénéré par toutes les religions abrahamiques d'aujourd'hui, y compris le christianisme, le judaïsme et l'islam. Numéro 5. Attis de Phrygie. Attis de Phrygie était le dieu de la végétation, parèdre ou subordonné de la déesse Cybèle dont il était aussi l'amant. Selon la mythologie, Attis est né d'une vierge et a été crucifié sur un arbre. Puis, peu de temps après, Attis a été ressuscité des morts. Et si cela vous semble familier, c'est parce que Jésus a une histoire très similaire. Certains ont même émis l'hypothèse que le récit de Jésus a été copié sur celui d'Attis de Phrygie. Soit cela, soit le culte d'Attis a volé son histoire d'origine à Jésus. Le culte d'Attis a commencé vers 1250 avant Jésus-Christ. Mais ce n'est qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ qu'Attis est devenu vraiment populaire dans le monde grec. La base de son histoire est qu'Attis est né grâce à un peu de magie. Sa mère, Nana, fille de Sangarios, le dieu de la rivière, aurait mangé un fruit provenant d'un arbre qui aurait poussé à partir d'une mare de sang versée par le dieu aîné Agdistis. Et peu après, Nana découvrit qu'elle était enceinte et finit par donner naissance à Attis. Son fils devint alors une divinité de la végétation.
Et son histoire tournait toujours autour de sa mort et de sa résurrection, représentant le cycle par lequel la végétation diminue pendant les mois d'été et d'automne et se reconstitue au printemps. Il est mort en hiver, le 24 décembre, et était ressuscité au printemps. Pour certains, ce n'est qu'un exemple supplémentaire de l'étroite ressemblance de l'histoire de Jésus avec d'autres divinités du monde païen, tandis que pour d'autres, ce ne sont que des interprétations et des rapprochements. Numéro 4. Les religions à mystère. Au début de l'Empire romain, les religions à mystère étaient très à la mode. Il s'agissait d'un mouvement religieux très bizarre qui est apparu au 1er siècle de notre ère, à peu près à la même période de la naissance du christianisme, et la mode des religions à mystère a duré près de 500 ans. Et on trouvait des religions à mystère en Grèce, en Turquie, en Syrie, en Égypte, en Perse et bien sûr à Rome. Et on les appelle religions à mystère parce que l'on sait que très peu à leur sujet. Elles étaient devenues très populaires auprès de groupes restreints, de familles et d'organisations étroitement liées pour pratiquer des rites et des cérémonies en toute intimité. Tout l'intérêt des religions à mystère était qu'elles devaient rester secrètes. Il s'agissait en fait de sectes vénérant d'obscures divinités païennes. Et vous avez même probablement déjà entendu parler de quelques cultes à mystère qui ont connu un très grand succès, comme le culte de Dionysos en Grèce et le culte d'Osiris en Égypte. Mais il y en avait des dizaines, voire des centaines d'autres. Chacun était très différent en fonction des influences culturelles de la région et des mythes associés à la divinité choisie par le culte. Et de nombreux chercheurs pensent que le christianisme, pour gagner en popularité, s'est beaucoup inspiré de ces mêmes religions à mystère. Selon les spécialistes, le christianisme a non seulement mis fin à la prolifération des différents petits cultes, mais il a également utilisé certaines de leurs pratiques et les a intégrées au christianisme. C'était un moyen très astucieux pour les chrétiens de gagner de nouveaux adeptes pour finalement devenir la religion dominante, détruisant toutes les autres religions à mystère dans son sillage. Numéro 3. Le mythe de Mithra. L'un des plus grands cultes et religions oubliées, éclipsé par le christianisme, est le culte romain de Mithra ou mitraïsme, qui a précédé le christianisme d'au moins 600 ans. Mithra a été adopté par les Romains, repris de l'ancienne Perse et transformé en l'une des divinités les plus populaires de l'Empire romain. Et le culte de Mithra a atteint son apogée au IIe et IIIe siècle, peu de temps avant que le christianisme ne devienne la religion la plus populaire. Et bien que nous ne sachions pas grand-chose sur cette religion obscure, pour certains chercheurs, il est plus que possible que des idéologies et des lois du culte de Mithra se soient infiltrées dans celles du christianisme. Le problème est que nous ne disposons d'aucun texte écrit décrivant le système de croyance du culte mitraïque. Et la nature exacte de Mithra reste donc extrêmement vague. Ce que nous savons est que leur dieu était censé être né de la roche solide et qu'il servait d'intermédiaire entre les humains et les autres dieux. Mithra aurait également eu 12 disciples représentant les 12 signes du zodiaque. Et bien que ce ne soit pas suffisant pour tirer une conclusion, pour certains, c'est encore un autre lien entre le christianisme et le paganisme. Malheureusement, nous n'avons pas assez de détails sur le culte de Mithra et ceux qui le vénéraient pour pouvoir établir d'autres parallèles. Certains Romains vénéraient Mithra dans des temples souterrains, et au même moment, les chrétiens commençaient à convertir des individus appartenant aux plus hautes sphères de la société. Le christianisme a fini par étouffer le culte de Mithra, qui est resté un mystère depuis lors. Numéro 2. Le lien avec Dionysos. Il n'y a pas deux personnages plus différents que le dieu grec Dionysos et le fils du dieu chrétien, Jésus-Christ. Jésus est l'humble sauveur de l'humanité, tandis que Dionysos est un véritable fêtard. Mais si l'on y regarde de plus près, on peut voir comment un parallèle peut être établi entre Jésus et le dieu païen du vin. Par exemple, il a vécu parmi les hommes comme l'un d'entre eux, il avait une bande de disciples. Jésus s'est également laissé capturer et persécuter avant de révéler qu'il était le Fils de Dieu. Dans l'histoire d'origine de Dionysos, il est le fils de Zeus et de Perséphone, ou bien Sémélé ou Déméter selon les versions, mais gardons Perséphone qui est la reine des enfers. La femme de Zeus devient alors très jalouse et démembre l'enfant, puis donne les morceaux à manger aux titans. Et la seule chose qui est épargnée, c'est son cœur.
Et Zeus découvre alors ce qui s'est passé et détruit les titans pour se venger. Il utilise ensuite le cœur pour féconder une femme humaine, permettant ainsi à Dionysos de naître une seconde fois. Ce thème de la double naissance est extrêmement important pour les adeptes du culte de Dionysos dans la Grèce antique. Les initiés du culte se considéraient comme des nés de nouveau, une expression que l'on retrouve encore aujourd'hui dans le christianisme. Mais encore une fois, il est possible de trouver des similitudes dans tout et son contraire. Alors, pensez-vous que toutes ces théories tiennent la route ou sont-elles complètement tirées par les cheveux? Numéro 1. Les apocryphes. Les apocryphes bibliques sont une collection de textes qui ont été délibérément exclus du canon biblique. À une certaine époque, les textes bibliques religieux étaient nombreux et leurs messages parfois contradictoires et confus. L'Église catholique romaine a donc dû prendre les devants et délimiter le canon biblique, en se débarrassant des livres dont les sources étaient douteuses ou les enseignements contradictoires. Mais qu'est-ce que le canon biblique? Le canon biblique est la collection officielle de textes que des communautés spécifiques considèrent comme la Sainte Bible. Le problème est qu'il existe un grand nombre de branches chrétiennes et juives différentes, comme le protestantisme, le catholicisme ainsi que l'orthodoxie. Et la plupart de ces groupes se différencient en fonction de ce qu'ils pensent être la Sainte Bible indiscutable. Et l'une des principales différences se situe entre les textes proto-canoniques et les textes deutéro-canoniques. Les livres proto-canoniques comprennent tout ce qui est écrit dans la Bible hébraïque, les premiers livres lus par les premiers chrétiens qui en croyaient chaque mot. Les livres deutéro-canoniques par contre sont des livres et des passages considérés par l'Église catholique et l'Église orthodoxe orientale comme des livres canoniques de l'Ancien Testament mais que les courants protestants considèrent comme des apocryphes. Et c'est là que nous entrons dans le vif du sujet. Il existe des centaines de textes qui ont été écrits au cours des siècles comme des extensions des histoires bibliques originales. Des écrits comme le Livre des Géants, les Évangiles de l'enfance, ainsi que plusieurs autres enseignements. Mais beaucoup de ces histoires ont des influences païennes, c'est pourquoi l'Église catholique romaine les a retirées de sa version de la Bible. Mais la vérité est qu'il n'existe pas de version unique, et que depuis plus de 2000 ans, la Bible a été différente selon l'époque à laquelle vous viviez ou la branche religieuse à laquelle vous croyez. Et cette mystérieuse découverte faite au Danemark est l'une des plus grandes falsifications de l'histoire faite par le régime nazi. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.